toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour ceux que je n'ai pas vus depuis Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors, Shana Tova, Bezrat Hashem, que vous ayez une année douce et bonne, soit l'année de la Géoula, Bezrat Hashem. Alors, vous savez que on a passé deux périodes extraordinaires qui sont pour la première, les fêtes de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ce sont des fêtes où on a eu un kécher, une approche avec Akadosh Baruch Hu qui est hors du commun. On s'est approché d'Akadosh Baruch Hu, il était avec nous, il était parmi nous. On a véritablement vécu que toute notre vie dépendait de la volonté d'Hachem. Zochenu lechaim melech hafetz bachaim, vekatvenu besefer hachaim melech hafetz bachaim. Mamash Akadosh Baruch Hu, on vivait, on disait à Akadosh Baruch Hu que toute notre vie elle dépend que de la manière avec laquelle il va nous inscrire, dans quel livre il va nous inscrire. Pour rentrer dans la période de Asaraïm et Teshuvah, où on avait expliqué déjà que pour cette période-là de Asaraïm et Teshuvah, c'est une période qui est extraordinaire parce que, comme le dit le Gaon de Vilna, ce qui sépare une année lunaire d'une année solaire, c'est 10 jours. La ligne lunaire, c'est 355 jours. L'année solaire, c'est 365 jours. Qu'est-ce que ces 10 jours-là qui séparent entre l'année lunaire et l'année solaire, où est-ce qu'ils sont passés? C'est les 10 jours de Asaraïm et Teshuvah. C'est les 10 jours de la Teshuvah où Akadosh Baruch Hu fixe toute notre année. Toute notre année solaire, c'est-à-dire que ce qui fait la différence entre maintenant le monde dans lequel on vit, le monde matériel dans lequel on vit et le monde spirituel dans lequel le Ham Israël aspire, qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux? C'est ces 10 jours-là où sur lequel toute notre année va être fixée sur 10 jours de Teshuvah pour qu'on arrive à Yom Kippour où Akadosh Baruch Hu nous efface toutes nos avérotes et nous nettoie entièrement, il nous prend dans le mikvé, il nous nettoie. Et donc on sent que Akadosh Baruch Hu nous a mamash, on est habillé comme des malachim, on s'habille en blanc, on est qui m'a toute la journée debout, il y en a qui sont debout toute la journée et qui prient pourquoi comme à l'image d'un ange, puis il est debout, il a une seule jambe. Bref, on arrive pour passer cette période-là et après Rosh Hashanah et Yom Kippour, alors à ce moment-là, Baruch Hashem, on se retrouve dans la soukha, comme on a expliqué la semaine dernière que la soukha qui représente ce monde de passage. On dit à Kadosh Baruch Hu, on a compris quel est l'essentiel, on a compris que l'essentiel dans notre vie c'est faire ta volonté à Kadosh Baruch Hu. Ce monde-là c'est un monde de passage pour amasser des mérites et des sruyot. Mais maintenant le principal c'est le Olam Haba, donc du coup on sort de notre maison, on va dans la soukha, on va dans ce qu'on appelle Dirat Harai, on va dans une demeure qui est avec du branchage. Pourquoi? Pour montrer à Kadosh Baruch Hu, j'abandonne tous les profits que je peux avoir de ce monde, tous les kiffs que je peux avoir de ce monde. J'abandonne tout ça, Kadosh Baruch Hu, pour faire ta volonté, pour résider dans tes mains, Kadosh Baruch Hu, pour dépendre que de toi. Donc on fait un stage d'une semaine dans la soukha à l'image de 7 jours, à l'image des 70 ans de la vie, comme dit David Améler dans Teilim. Que maman, on est de passage dans ce monde et qu'on veut vivre ça vraiment, mais mettre à Kadosh Baruch Hu, ne pas tomber dans le piège de la matérialité, ne pas tomber dans le piège de tous les délires de ce monde, de la mode, etc. Au contraire, de se décrocher de tout ça et de vivre qu'à Kadosh Baruch Hu, on est là ici, on est de passage et que tout ce qui nous restera après 120 ans, ce sera seulement nos mitzvot, ce ne sera pas notre argent et rien d'autre. Donc une fois qu'on a passé de telles périodes qui sont Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, pour finir avec Simchat Torah, on a pris les Sefrei Torah, on a dansé avec, alors on arrive à nouveau dans le train-train quotidien. Et je vous dis la vérité, quand j'étais à Simchat Torah, je me suis posé une question, j'aurais dû me poser cette question-là avant, mais je me la suis posée cette année, parce que jusqu'à présent c'était évident pour moi. Comment ça se fait qu'à Simchat Torah, on sort la Torah et on danse avec la Torah? C'est-à-dire, quel rapport entre Simchat Torah et Sukkot? Shmini Chag Atzeret, quel rapport? On n'a pas un seul remez dans ça dans la Torah. Quand on regarde dans la Torah, c'est pas marqué que maintenant vous sortirez les Sefer Torah, le Shmini Chag Atzeret, c'est pas marqué ça. Au contraire, ce sera un jour de Simcha, mais c'est pas marqué que maintenant il faut sortir Sefer Torah, il faut danser le matin, le soir, etc. C'est pas marqué ça dans la Torah. Alors comment ça se fait que maintenant on se permet de faire une telle chose? A priori, si jamais maintenant, moi, on m'avait demandé mon avis, quand est-ce qu'on te fait danser avec la Torah, j'aurais dit à Shavuot. T'as reçu la Torah à Shavuot, et donc voilà, tu danses avec... Juste, ça vous dérange pas d'allumer la Mazgan? Allez. Les deux. Et donc, je sais pas, à moins qu'il soit à 16. En tout cas, voilà, on arrive si on m'avait demandé mon avis, quel est le moment dans l'année où maintenant il faut danser avec les Sefrei Torah, faut être Bessimcha autour de la Torah, j'aurais dit Shavuot. Moi, si on m'avait demandé, j'aurais dit Shavuot. Mais on voit que c'est pas le cas, c'est pas ce qu'on nous a demandé. On n'a pas demandé à Shavuot de danser avec la Torah, mais on a demandé quand? À Shmini Chag Atzeret. Shmini Chag Atzeret, on nous dit voilà, maintenant vous danserez avec la Torah. Quel rapport entre Shavuot, quel rapport avec Simchat Torah, la Soukha?
Simchat Torah. En plus de ça, je ne sais pas si vous savez. Alors moi jusqu'à présent, l'explication que j'avais, c'est parce que tout simplement on a fini l'année, on a fini le Sefer Torah. Puisqu'on finit le Sefer Torah à Simchat Torah, alors tout simplement on recommence par Parashat Bereshit. Donc puisqu'on recommence du début, alors on danse avec la Torah, on a fini la Torah. Déjà première question, pourquoi, quel rapport maintenant on commence à danser avec? Parce qu'on a fini. Parce qu'on a fini, alors on danse. On a fini la Torah, alors c'est une des raisons pour danser. Et en plus de ça, si c'est ça la raison, que parce qu'on a fini les parachutes à Simchat Torah. Pourquoi on a fini les parachutes à Simchat Torah? Vous savez que la lecture du Sefer Torah, ça a été institué par les Chachamim. C'est une Takana Tezra. C'est-à-dire que normalement les Chachamim, ils auraient pu très bien instaurer qu'on finit la Torah à Shavuot. Et ça, j'aurais pu faire une chose pareille. Là, non, c'est tombé à Shmini Chagat Seret qu'on finit les Sefer Torah à Shmini Chagat Seret. Mais ils auraient pu faire tout simplement ça finisse à Shavuot. Donc la question, elle n'est pas tellement répondue. Comment ça se fait que maintenant, si c'est ça la raison, c'est parce qu'on a fini les Sefer Torah. Alors on aurait pu le finir à Shavuot, le Sefer Torah. On aurait pu lire toutes les parachutes, faire un décalage, et que tout simplement, dès Shavuot, on commence par Parashat Bereshit. Ce qui aurait été a priori plus logique pour nous. Or, on voit que c'est pas comme ça. En plus de ça, je ne sais pas si vous savez, mais c'est pas chouette de sortir un Sefer Torah. C'est un truc que pas tout le monde sait. Mais on ne peut pas sortir un Sefer Torah sans raison. Si quelqu'un il veut faire un minyan chez lui et d'un coup il a besoin d'un Sefer Torah un lundi matin ou un jeudi matin, il ne peut pas sortir un Sefer Torah d'une Beth Knesset pour faire un minyan. Ça n'existe pas, c'est des lalachot, ça dans le Shulchan Aruch. Si jamais maintenant il faut sortir un Sefer Torah, il faut avoir au moins un minimum de kriyot, je crois, au moins 2 lectures dedans. Je ne me rappelle plus exactement, ça fait longtemps que je n'ai pas fait la lalachot, mais je me rappelle que c'est pas évident du tout de sortir un Sefer Torah. Il faut avoir des raisons de sortir un Sefer Torah. Là on arrive, on ouvre le Haron et vas-y, et le Tridon et Marcel il danse avec la Torah et truc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Faut comprendre, on aurait pu ouvrir le Echal, tout le monde aurait pu danser dans la Beth Knesset sans prendre le Sefer Torah dans les mains. Non, tu le sors du Echal, tu danses avec, tu le remets dans le Echal. C'est pareil, c'est l'eau pas chose. Comment c'est possible qu'on fasse une chose pareille? Donc Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre. Et vous savez que, pour commencer, quand nous on passe une transition, vous savez que dans la vie en général, quand on fait une transition dans la vie, quelqu'un qui est bachour et qui va se marier, va devenir un khatan, quelqu'un qui est marié, qui est jeune marié, qui va devenir papa, chaque transition qu'il y a dans la vie, elle est toujours difficile. Tout le temps. Lorsque le Ham Israël il est sorti d'Égypte et il est devenu le peuple qui était libéré, ça a été très difficile. Regardez dans le désert. La preuve, tous ceux qui sont sortis de cette époque-là, ils sont pas arrivés en Eretz Israël. C'était tellement difficile cette transition-là, de sortir de la situation d'être esclave à quelqu'un de libre. Il râlait pour des raisons qu'a priori on a du mal à comprendre. Parce que c'est une transition de sortir d'esclave à quelqu'un de libre, c'est très difficile. Vous savez que c'est connu, ça chez les psychologues, que les gens qui ont fait beaucoup d'années de prison, ils ont besoin d'un suivi psychologique. Parce qu'ils n'arrivent pas à se faire à la liberté. Nous on a l'impression, ouais, ils sont là en train de compter les jours. C'est vrai, ils comptent les jours, mais une fois qu'ils sont sortis, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire, parce que juste que pendant des années et des années et des années, ils étaient programmés en prison. On leur disait quand est-ce qu'il fallait manger, on leur disait comment il faut s'habiller, on leur disait quand est-ce que c'est l'heure de doucher, c'est l'heure de sortir. Maintenant on arrive et tu fais ce que tu veux. Le mec il est perdu. Nous on comprend pas ça, mais il faut se mettre un peu dans la peau d'un tolard, c'est pas évident. C'est-à-dire que maintenant pendant des années, on choisissait, on faisait des choix à sa place. Maintenant lui il sort, il doit faire tous les choix. Où je vais habiter, comment je vais habiter, qu'est-ce que je dois manger, comment je vais travailler, tout ça, le mec il est paumé. Donc une transition c'est toujours compliqué. Regardez les Bachorim qui se marient et qui deviennent des jeunes khatan, s'ils ne sont pas préparés, c'est une catastrophe. Ça pète à la maison. C'est parce que toute transition, si elle est mal vécue, elle peut être très dangereuse. Donc maintenant, nous, on doit essayer de comprendre, on sort de fêtes qui sont comme Rosh Hashanah, Kippour, où on a enchaîné Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, on était mamash, c'était le top du top, on était proche d'Hachem, on sent qu'on était mamash unis avec Hachem, on sort de toute cette période-là, et d'un coup, là, tu retournes dans le train-train quotidien, et tu repars pour je sais pas combien de mois, jusqu'à 7 mois, jusqu'à Pessah. C'est très très difficile de faire une transition. Alors pour ça, Kadosh Baruch Hu il nous a donné un cadeau extraordinaire qui est Simchat Torah. Il explique là-dedans, médecin de Sklozenbourg, quelque chose d'extraordinaire. Il explique que tout simplement, quand on passe de Moshe, vous savez qu'à Sukkot, on a dit dans la Tfila, on ne dit plus Moridatal maintenant dans la Mida. Qu'est-ce qu'on dit à la place de Moridatal? On dit Mashiv Aruach ou Moridageshem, qui fait souffler le vent et qui fait tomber la pluie. Il dit à Mitzvah Sklozenbourg, c'est quoi? C'est un remède du passage qu'on fait entre toute cette période de fête à la vie de tous les jours. Mashiv Aruach, c'est quoi? Kadosh Baruch Hu, il fait souffler le vent, c'est-à-dire que ça y est, c'est parti. La Ruach, c'est Machon Ruch Niyut.
la spiritualité, elle est passée. Ça y est, on a passé les fêtes, on a passé Rosh Hashanah, on a passé Kippour, on a passé Sukkot, ça s'est passé, Mashiach va revoir. Maintenant, on mourit da Geshem. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est la Gashmiut qui donc, Geshem, il a jeune Gashmiut, c'est la matérialité. On retourne dans le train-train quotidien. On retourne dans la vie de tous les jours. Et c'est très difficile cette transition. Comment on doit gérer ça? Alors il donne un exemple très très fort. Il dit c'est comme quelqu'un qui est malade. Il y a un patient, il est très malade. À chaque fois c'est des galères et tout. Et donc du coup il a un spécialiste qui s'occupe de lui, qui regarde son carnet, qui suit son dossier depuis des années, 20 ans de maladie. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit sur l'annonce, au secrétariat de son médecin, que bientôt le médecin tel sera absent pendant 6 mois. Et lui maintenant c'est son médecin. Ça fait des années qu'il suit son dossier. Lui, il est en panique. Il dit non, mais comment je vais faire? Lui, moi, c'est lui. Dès que j'ai un problème, c'est lui qui connaît mon dossier par cœur. Il sait ce que je dois prendre. Il sait quel médicament je dois prendre. Il sait lequel est dangereux, lequel me correspond. Maintenant, il va mettre quelqu'un pendant 6 mois. Il connaît rien. Moi, j'ai peur. Donc, il va voir son médecin. Il dit mais monsieur le docteur, vous pouvez pas me laisser pendant 6 mois. C'est pas possible. Alors lui, il dit ne t'inquiète pas. Regarde, écoute-moi bien. Tout simplement, je te donne un médicament. Ce médicament-là, il faut que tu le prennes. Tu le prennes dès que tu as un danger, dès que tu sens qu'il y a quelque chose, un changement qui ne va pas comme la normale, tu le prends. Tu l'ingurgites et tu verras Bezrat Hashem, tu tiendras le coup jusqu'à Bezrat Hashem, mon retour. Il dit Admounsan Sklozenbourg, c'est la même chose. On est sorti de Rosh Hashanah, on est sorti de Sukkot, de Kippour, Sukkot. Maintenant, on est seul jusqu'à Pessah. Jusqu'à les prochaines fêtes de la Torah qui sont Pessah, qui est Pessah. Tout simplement 7 mois où maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu nous a donné un médicament. Il a dit pendant mon absence, Kaviachol, entre guillemets, pendant mon absence, tout simplement, je vous laisse quelque chose. C'est quoi? C'est la Torah. C'est pour ça qu'on finit Sukkot avec une fête qui s'appelle Simchat Torah. Akadosh Baruch Hu veut qu'avant que maintenant on se sépare de lui, on n'oublie pas. Il y a une chose qui reste tout le temps collée à nous. C'est quoi? C'est notre Torah. On prend la Torah, on danse avec. On prend la Torah, on danse avec. Pourquoi? Pour te dire, c'est pas Stam qu'elle est dans le Hichal. La Torah, c'est pas juste qu'elle est là. La Torah, tu prends et tu vas avec, tu tournes avec. La Torah, elle doit faire partie de ta vie. La Torah, elle doit faire partie de ta vie. Tu pars maintenant, toi, tu vas retourner dans ton train-train quotidien, tu vas retourner dans ta vie de tous les jours. Sache une chose, si tu veux maintenant tenir le coup jusqu'à la prochaine rencontre, c'est une seule chose, la Torah. La Torah, c'est la même chose, que ce soit après Sukkot, à la fin de Sukkot, on fait Simchat Torah, c'est la même chose à Pessah. À Pessah, au lieu de 7 jours de Chol HaMoed, on a 7 jours de Chol HaMoed, mais on a 7 semaines qui séparent Pessah jusqu'à Shavuot. On finit à Shavuot, c'est quoi? Matan Torah. Matan Torah, pourquoi? Parce qu'encore une fois, Hachem nous redonne la Torah pour attendre jusqu'à Sukkot. C'est ce qui nous permet de charger les batteries. Il dit de Rav Yerucham de Mir, il dit quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que c'est marqué dans la Torah comme ça. On lira Bezrat Hashem bientôt, Parashat Vaïtse. C'est marqué qu'au moment où Yaakov il va sortir de sa maison pour aller chercher Rachel, pour aller se marier avec Rachel, il va arriver à un endroit où il y a un puits. C'est marqué comme ça. Veïsa Yaakov ragla veilech artsa bnei kedem. Donc Yaakov il est parti sur le chemin vers la terre de Bnei Kedem, des fils de Kedem. Veyar veine be'er basade. Et d'un coup qu'est-ce qu'il voit? Il voit un puits. Veine sham shlosha adritson. Et là-bas qu'est-ce qu'il voit? Il voit 3 bergers et avec trois troupeaux. 3 troupeaux autour du puits. Rovti malea. Kimina be'erahi yishku adarim va even gdola al piaber. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui il voit un puits bouché avec une grande pierre, avec 3 troupeaux qui attendent. Très bien. Venesfu shama kol adarim. La Torah t'explique pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là-bas ils se réunissaient autour du puits? Pourquoi? Parce que Venesfu shama kol adarim se rassemblaient tous là-bas. Vegalou et Avenik. Une fois qu'ils étaient tous rassemblés, tous les bergers, ils faisaient tourner la pierre, ils la faisaient pivoter. Mais al piaber dessus du puits. Vishku et tatson. Et ils faisaient boire tout le. Non, je ne sais pas si vous imaginez, on est dans la Torah Gdosha, c'est-à-dire que maintenant, Parashat Bereshit, on est Parashat Hashavua, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il regarde la Torah, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Maintenant, on est en train de te raconter que la visite de Yaakov Avinu, pendant qu'il était en chemin, et ben voilà, c'est comme toi, quand tu vas en Tioul, et ben tu as vu en Tioul un monument assez sympathique, alors on dit, oui, alors tu vois, il a vu un monument. Là, on est en train de te raconter ce qui s'est passé avec 3 bergers, et trois troupeaux. A priori, quel rapport avec c'est super, là, Yaakov, il a vu un puits, très bien, il a vu un puits, là-bas, il a rencontré Rachel, la Torah, elle aurait pu nous dire, Tachles, ouais, non, elle t'explique, attention, là-bas, il y a un puits. Et là-bas, attention, sur ce puits, je vais t'expliquer, il y avait pas un coffre-fort, mais tout simplement une pierre.
et il fallait qu'ils soient tous rassemblés pour tourner la pierre, et après là-bas, qu'est-ce qu'on a, la Torah a besoin d'expliquer ça, qu'est-ce que ça peut te faire là, super, t'as compris maintenant, t'as compris comment ils faisaient maintenant pour tourner la pierre, et comme ça tu te sens mieux, hein, parce que tu sais que maintenant il fallait tourner la pierre, maintenant c'est seulement comme ça qu'ils pouvaient faire boire, parce que sinon tu te serais dit, mais comment ils font? Comment ils font s'il y a une pierre sur le puits, et qu'ils sont tous là, mais qu'est-ce que Qu'est-ce que ça peut te faire là maintenant? Qu'est-ce que la Torah a besoin de s'allonger? Et la Torah te dit, et ils se rassemblaient là-bas, Veishko et Tatson, ils faisaient boire le troupeau, Veishivu et Taven, et après ils remettaient la pierre. Attention que tu saches, après ils remettaient la pierre. Alpi Abel sur le puits, Venim Koma à sa place. Veyomer à Yaakov, à ce moment-là, Yaakov il leur a dit, là c'est Béchani, qu'est-ce qu'on a besoin de t'expliquer tout ça? Il me dit le Midrash quelque chose d'extraordinaire. Ce puits-là, c'est l'allusion au Beth Amikdash. Les 3 troupeaux, c'est les 3 fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot, où le Ham Israël monte au Beth Amikdash. C'est une obligation du Ham Israël, il y a une mitzvah, aller à ta règle de monter au Beth Amikdash pour tout simplement voir Akadosh Baruch Hu, ou se faire voir par Hachem. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, les 3 troupeaux, c'est le Ham Israël les 3 fois par an. Et il y a une pierre dessus, tout simplement pour nous montrer qu'au moment où maintenant où le Ham Israël vient, Pessah, Shavuot, Sukkot, il y a une pierre qui s'enlève. Et on peut puiser de l'eau. C'est quoi cette eau-là? C'est la Torah. Qui mit Tzion, Tetse Torah. De Tzion sort la Torah. Le Ham Israël, quand ils arrivaient, pour vous faire comprendre un peu ce que ça veut dire, on a lu le Navi Yona, à Mincha de Yom Kippour. À Mincha de Yom Kippour, on a vu Yona. Vous connaissez tous le Navi Yona. Yona, il a reçu une prophétie qui devait partir à Ninvé, dans la ville des Goïm. Et là-bas, dans la ville des Goïm, il fallait leur dire qu'ils fassent chouva, sinon Hachem, il a détruire Ninvé. Lui, Yona, il n'a pas voulu y aller. Pourquoi Yona, il n'a pas voulu y aller? Il n'a pas voulu y aller tout simplement parce qu'il s'est dit, si déjà les Goïm, ils font chouva, l'archouma pour le Ham Israël, ils font pas de chouva. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il n'a pas voulu y aller, donc il a fui la prophétie. Comment fuir la prophétie? C'est tout simplement en allant en Chutz Laaretz. Et on perd de niveau de rapport avec Hachem. Donc il est parti en Chutz Laaretz, il a pris le bateau, il a voulu fuir en Chutz Laaretz. À ce moment-là, le bateau, il a commencé à remuer. Ils ont dit d'où ça vient tout le problème. Ils ont vu que c'était Yona, ils l'ont jeté à la mer, le poisson, il a mangé Yona. Bref, tu connais l'histoire de Yona. Yona Hanavi. Yona, il faut comprendre, c'était un juif qui était un Talmid Chacham. C'est très possible, c'était un grand Talmid Chacham. Mais quand il est arrivé au Beth Amikdash, jusqu'à ce qu'il arrive au Beth Amikdash, c'est très probable qu'il n'ait pas eu de prophétie jusqu'à présent. Maintenant, lui, il arrive au Beth Amikdash, il s'assoit au Beth Amikdash, Simcha Bet HaShoiva, pendant Sukkot, pendant les jours de Sukkot, il s'assoit au Beth Amikdash, il danse avec tous les tzadikim, et au moment où maintenant il atteint une telle Simcha, que cette Simcha-là lui donne le dévoilement de la prophétie de Yona. C'est-à-dire que Yona, il a eu sa prophétie au moment de Sukkot, pendant les jours de Sukkot. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à un tel niveau, un juif, il arrivait, le Gaon de Vilna, il disait déjà sur lui, le Gaon de Vilna, il disait, avec que j'arrive au niveau d'un Balabaït Pachout à l'époque du Beth Amikdash. Le Gaon de Vilna, il disait ça sur lui. Maintenant, vous imaginez ce que ça veut dire que le Ham Israël, il montait au Beth Amikdash, il puisait, pourquoi on dit Simcha Bet HaShoiva, la Simcha du puisement, parce que c'est vrai, on puisait de l'eau à Sukkot, et on le versait sur l'autel. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous disent les Mefarshim, parce que tout ça, je crois même que c'est la Gemara qui le dit, parce que Shoavim, on puisait le roi HaKodesh au Beth Amikdash comme on puisait de l'eau. Tu fais comme ça, tu puises de l'eau, tu faisais comme ça au Beth Amikdash, tu avais roi HaKodesh. On ne peut pas s'imaginer ce que ça veut dire. Donc tout simplement, 3 fois par an, on enlevait la pierre. C'est quoi la pierre? Qui faisait sortir toute l'eau. On arrivait à des niveaux extraordinaires pendant ces 3 fois. Et après, qu'est-ce qui se passe? On remettait la pierre. Le Ham Israël repartait. On repartait avec de nouvelles forces. Maintenant, toutes ces forces-là, tout ce que maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de là? Il dit Rav Yerucham, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Au même titre que ces moutons-là, qui ont besoin de boire, et qui vont boire suffisamment pour tenir le coup jusqu'à la prochaine fois, jusqu'au prochain abreuvoir, c'est la même chose pour le Ham Israël. Le Ham Israël, au moment où on passe des fêtes comme Pessah, Shavuot, Sukkot, on doit reprendre des forces, recharger la batterie, jusqu'à la prochaine fête. Jusqu'à la prochaine fête. Par l'intermédiaire de quoi? Par l'intermédiaire de la Torah. Par l'intermédiaire de la Torah. C'est pour ça qu'on fait Simchat Torah, on danse avec la Torah, parce qu'on veut que tu aies un rapport avec la Torah. On veut que tu comprennes, si jamais tu n'as pas la Torah dans ta vie, t'as rien. T'as rien, tu seras perdu. Tu vas retourner dans ton métro, boulot, dodo, et tu seras perdu. Tu seras perdu. Pour vous faire comprendre, tellement c'est vital, la Torah te donne un autre regard du monde. Pourquoi juste après, pourquoi on a demandé à Simchat Torah, on recommence la Torah de nouveau, Bereshit, Bara Elokim. On arrive dans les parachutes, on est en train de lire les parachutes, on va commencer à laisser faire Bereshit, c'est peut-être les parachutes dans lesquels il y a le moins de mitzvot. Il y a le moins de mitzvot. D'ailleurs, Rashi Alamakom, le premier Rashi demande comment ça se fait que maintenant on commence à faire la Torah par Bereshit Bar Elokim, la création du monde. On aurait pu commencer tout simplement depuis Achodesh Hazeh Lachem.
les premières mitzvot que Moshe Rabbeinu va donner au Ham Israël. Quel rapport maintenant commence par Bereshit bara Elokim? C'est des parachutes au Kimat, il n'y a pas de mitzvah dedans. La réponse c'est pour t'apprendre une chose. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en regardant la Torah. C'est-à-dire que quand maintenant tu regardes la Torah, tu trouves tout le secret du monde. Je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, je vous le répète encore une fois. Quand maintenant nous, on fait Asher Yatzar, on ne fait pas Asher Yatzar parce qu'on est parti aux toilettes. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. Un juif ne réfléchit pas comme ça. Il ne fait pas Asher Yatzar parce qu'il est parti aux toilettes. Un juif fait Asher Yatzar parce que Hachem, il a créé une mitzvah qui s'appelle Asher Yatzar. Et maintenant qu'Hachem, il a créé une mitzvah qui s'appelle Asher Yatzar, alors il nous a créé un besoin d'aller aux toilettes. Mais c'est pas l'inverse. Nous, la Torah, elle t'apprend à réfléchir droit. La Torah, elle te dit pas parce que maintenant, voilà, Hachem, il a créé un papa et maman. Alors il dit, oh, bah, tu sais quoi? On va faire une mitzvah de respect des parents. C'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu te dit, puisque maintenant il va y avoir une mitzvah qui est essentielle pour pouvoir respecter Hachem, qui est la mitzvah de respecter les parents, alors Hachem, il va donner des parents. Regardez les lions, les vaches, les trucs. Ils se souviennent même pas qui c'est papa, qui c'est maman. Le lion, une fois qu'il va grandir, il va bouffer son père parce qu'il veut être le clan sur toutes les. Il veut être le mâle sur toutes les femelles. C'est-à-dire que maintenant, ils n'en ont rien à faire. Il n'y a pas ça, ce moussag là. Maintenant, de papa, maman chez les chiens, chez les chats, il n'y a pas. Ils n'en ont rien à faire. Comment ça se fait? Parce qu'Akadosh Baruch Hu te dit, parce que maintenant il y a une mitzvah qui s'appelle Kibud Avaim, respect des parents. Alors Hachem, par conséquent, Akadosh Baruch Hu t'a donné une mitzvah, Akadosh Baruch Hu t'a donné des parents. Et c'est comme ça qu'un juif il doit réfléchir. On n'arrive pas à Rosh Hashanah avec 720 repas qu'on a fait. Non, on n'arrive pas à Rosh Hashanah avec les 720 repas qu'on a fait. On arrive à Rosh Hashanah avec les 720 Birkat Amazon que tu as fait. C'est parce que maintenant, toi, tu as besoin de remercier Hachem, d'avoir un kécher, d'avoir une proximité avec Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il t'a créé le besoin de manger. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la bracha, dans Boré Nefashot. On dit Baruch Ata Hachem, Boré Nefashot Rabot, Vechesronana, Kol Ma Shebarat Alecha, Elachel Ben Nefesh Kol Chai, Baruch Hayalamim. Akadosh Baruch Hu, toi, tu as créé beaucoup d'êtres, Vechesronana, avec leur manque. Pourquoi on dit avec leur manque? Parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu, c'est une Torah que tu nous as fait. Tu nous as créé avec des manques. Pourquoi tu nous as créé avec des manques? Parce qu'avec le fait que maintenant, on est des manques, et bien maintenant, on peut être cachour avec toi. On peut te remercier Hachem, on peut te dire, on peut faire des brachot, on peut te remercier, on peut être cachour avec toi. Et c'est comme ça qu'on doit vivre toute notre vie. Alors vous savez que maintenant, Akadosh Baruch Hu nous a donné c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle à Simchat Torah, on devait danser, on doit danser avec la Torah, on doit avoir un kécher avec la Torah, parce qu'on doit se dire, c'est pas juste comme ça que maintenant, une fois par an, on commence à danser avec le Sefer Torah. C'est parce qu'Hachem, il veut que maintenant, dans ta vie de tous les jours, tu as un kécher avec lui. Vous savez que la Gemara nous dit, je vous le répète, c'est des choses que je répète, mais En Manasot, faut le vivre. La deuxième question qu'on nous demandera après 120 ans, c'est quoi? La deuxième question. Deuxième question qu'on nous demandera après 120 ans. Il faut la savoir quand même, c'est important. Hein? Exactement, enfin, as-tu fixé un temps d'études pour la Torah? La première c'est Nasata Benatata Be'emunah, est-ce que maintenant tu as fait tes business qui se clairent? La deuxième c'est est-ce que maintenant tu as fixé un temps d'études? La troisième tu as attendu l'arrivée du Mashiach? La quatrième c'est, je crois, c'est est-ce que tu as des enfants? Bref, il y a des questions qu'on nous demande après 120 ans. C'est des questions de base qu'on nous demande après 120 ans. Et on te demande, as-tu fixé un temps d'études chaque jour pour l'étude de la Torah? Pourquoi on te demande ça? Pourquoi on te demande ça? As-tu fixé un temps d'études? On devrait nous dire, est-ce que maintenant tu connais la Torah? Tu connais la Torah ou tu connais pas la Torah? 120 ans, ça y est, t'as eu le temps, t'as eu Chumash Rashi. Hein, Chumash Rashi? Chumash avec Rashi, tu connais? Le Mishnah, alors les Mishnah, tu connais le Mishnah? Alors quoi? Alors d'accord, je ne connais pas toutes les Mishnahot. C'est Masechet Brachot, la première, tu le connais? La première Mishnah de Masechet Brachot, tu la connais? Mais on va arriver, c'est Boucha Vecharpa, c'est-à-dire que avec 120 ans, Baba, 120 ans, tu reviens avec quoi? Qu'est-ce que tu connais? La première halakha du Yilkut Yosef, tu la connais? Eh Baba, mais t'es 120 ans, qu'est-ce que t'es venu faire? 120 ans! On te dit maintenant, as-tu fixé un temps d'études tous les jours? Pourquoi? Parce qu'on te dit, on veut, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu comprennes, que tu vives, qu'au même titre que tous les jours tu manges et tu n'oublies pas de manger. Tu n'oublies pas de manger, Nahon? Et bien tout simplement, Akadosh Baruch Hu, il veut dire, si tu n'oublies pas de manger pour nourrir ton corps, qui est de la chair, alors est-ce que maintenant tu n'oublies pas de manger pour nourrir ta neshama? Est-ce que vous êtes tous d'accord qu'une personne qui dit, bah j'ai pas faim, ça fait 2 jours qu'elle n'a pas mangé, j'ai pas faim? Et il y a un gros problème, il faut l'emmener aux urgences, ouais. C'est-à-dire qu'une personne qui au bout de 2 jours a dit j'ai pas faim, tout va bien, je me sens bien, il faut l'emmener aux urgences, il y a un gros problème. Il y a des gens, ça les dérange pas. Tu dis, ça va la Torah, c'est où vous tournez? Ça va.
C'est quand ton dernier shiur? Oh bah je sais pas, il y a un rabbin, il a fait une dracha à Ouyarzad de ma grand-mère. Et ça va? Ouais, ça va. Mais c'est qu'il y a un gros problème, c'est que la Neshama, là, elle souffre. Elle est très très malade. Une personne qui n'a pas faim de Torah, qui n'a pas soif de Torah, c'est que sa Neshama, elle est malade. Elle malazote, c'est le parallèle. La Neshama, elle a besoin de nourrir. Sa nourriture, c'est la Torah. Le corps, sa nourriture, c'est la bouffe. Mais elle malazote, c'est comme ça. Au même titre que tu comprends qu'après une journée de jeûne, t'es... Maman, t'as fait les gâteaux? Chérie, t'as cuit les boulettes? Je sais pas, moi, quelqu'un, après une journée de jeûne, il est éclaté. Maintenant, est-ce que tu sens quand t'as pas étudié toute la journée, tu te sens comme ça? Est-ce que tu te sens comme ça? C'est ce qu'on attend de toi. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude chaque jour? Tu dois sentir que c'est vital. Tu dois sentir que c'est vital. Parce qu'à partir du moment où c'est pas vital pour toi, c'est dangereux. Parce que tu n'as pas de repère. Tu n'as pas de repère. C'est pour ça que mes fachim m'expliquent que quand tu danses à Simchat Torah, on ne te dit pas. Il y a des gens, ils ont honte de danser avec la Torah. Ils disent comment moi je peux danser avec la Torah, moi? Est-ce que je peux danser avec la Torah? Je ne connais même pas la Torah. Je ne connais même pas. Je connais rien. Je connais même ni Chumash Rashi, ni Alachot, ni Mishnayot, ni Negmarot. J'ai jamais fait une Masechet de ma vie. Moi, je vais danser avec la Torah. Quel rapport moi et la Torah? C'est la boucha. Moi, je vais danser avec. En fait, c'est faux. Be'ekaron, c'est faux. Ce qu'on doit comprendre au moment où maintenant on danse à Simchat Torah avec la Torah, on doit comprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi que tout simplement, maintenant, on tourne la page. Ça y est, maintenant, tu recommences de nouveau. Ça y est, maintenant, c'est faire Bereshit. Bereshit, on recommence la création de nouveau. Ça y est, recommence une nouvelle année. Et n'aie pas honte de recommencer. Les gens, ils ont honte de recommencer. Ils disent, ah, ça y est, arrête. J'ai fait l'école juive, arrête. C'est largement, à chaque fois, je me dis, je vais faire ça, je le fais pas. Arrête. Bereshit, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le premier mot, Bereshit, il a commencé par la lettre Bet. La lettre Bet qui a de valeur numérique 2. Pour te dire, t'inquiète pas, des fois, tu commences une fois, n'hésite pas si tu dois recommencer deux fois. Hachem t'a dit, t'inquiète pas, ça arrive, tu vas recommencer deux fois. Et on recommence toute notre vie, on recommence, mais on doit comprendre ça qu'il n'y a pas de bouche à recommencer, il n'y a pas de honte à recommencer. La plus grande honte, c'est de rester le même, je l'ai déjà dit un milliard de fois. La plus grande honte, c'est de rester le même, au contraire, recommence, avance, construis-toi. Et ça, c'est l'image qu'on a eue pendant tout ce code. Vous savez que, c'est un chidouche extraordinaire que j'ai entendu d'un de mes maîtres. Ravolach, il a dit comme ça, il a dit quand on prend l'arba mini, vous savez que dans l'arba mini, dans le loulav, il y a 4 espèces. Il y a l'étrog, le loulav, qui est la branche de palmier, la myrte et le saule. D'accord? La dassim et la ravot. Maintenant, vous savez que le Midrash, il compare chaque espèce à un juif, à une sorte de juif. Alors, le hétrog, on n'a pas de mal à comprendre. C'est à la fois un fruit et c'est à la fois quelque chose qui a une odeur. Nous dit le Midrash, ça représente le juif qui connaît la Torah, simplement parce que c'est un fruit, connaît la Torah, et il fait les mitzvot, il a de l'odeur. Donc ça représente le tzaddik. C'est pour ça que maintenant le hidour du hidour, le mieux, le plus beau du hétrog, celui qui n'a pas de défaut. Ils sont là en train de chercher les défauts sur le hétrog, etc. Pourquoi? Pour montrer que maintenant on aspire à ça. On aspire à ça, à être un tzaddik, que maintenant on est à la fois sans faute, sans défaut. On est comme ce hétrog là, qui est un tzaddik qui étudie la Torah et en même temps il fait les mitzvot. Maintenant on a le loulav. Le loulav il fait des fruits parce que c'est un palmier. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas d'odeur. Ça représente celui qui étudie la Torah. Celui qui étudie la Torah, que maintenant tout simplement, même s'il il a des fruits, mais il n'a pas suffisamment de mitzvot. Il ne fait pas suffisamment de mitzvot. Donc il étudie la Torah, il a quelque chose de bien, mais il ne fait pas suffisamment de mitzvot, donc il n'a pas d'odeur. Et à côté de ça, il y a les myrtes. Donc d'accord, à la droite, comme ça. À droite, il y a la myrte, que elle a des odeurs, mais elle n'a pas de fruits. Ça représente le juif qui fait des mitzvot, mais qui n'étudie pas la Torah. D'accord? Et à côté de ça, il y a le saule, qui tout simplement n'a ni odeur, ni fruits, qui représente le juif qui tout simplement ne fait ni l'une ni l'autre. D'accord? Ni mitzvot, ni étude de la Torah. Quand on arrive à Sukkot, vous connaissez tous ce midrash, Akadosh Baruch Hu, il nous rassemble tous, Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de prendre ces 4 espèces, les rassembler tous ensemble, pour montrer que l'homme Israël il fait un, et qu'à partir du moment où l'homme Israël il fait un, alors on sait qu'on sort Zakai, on sait qu'on est sorti comme il faut du jugement de Yom Kippour. Top. Maintenant on prend l'herbe minime. Maintenant il y a une question. Il y a une question qui, jusqu'à présent je ne m'étais jamais posé cette question. C'est une question.
Sans parler du Etrog, parce que l'Etrog c'est le tzaddik, ça représente le tzaddik, celui qu'on espère être un jour, mais lui, il est à part, il est le cachor, il n'est pas assemblé avec les trois autres espèces. Lui, il est dans sa boîte, en argent. Bien. Les trois autres espèces, il y a un ordre de priorité. Dans la halakha, il y a un ordre de priorité. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a le loulav, il doit être le plus grand. Le loulav, c'est celui qui est au milieu, et qui doit être le plus grand. Maintenant, à droite, il y a la myrte. Donc le loulav, on avait dit, celui qui étudie la Torah, mais qui a moins de mitzvot, qui n'a pas tellement de mitzvot. À droite, il y a la myrte. La myrte, c'est quoi? C'est celui qui fait les mitzvot, mais qui n'étudie pas la Torah. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui, il est à droite, mais il doit être moins élevé que le loulav. C'est-à-dire que quand on prend la sidra, je ne sais pas si vous... Moi, l'année prochaine, je vous expliquerai. C'est que quand on prend c'est-à-dire que la tige centrale du loulav, et ben qu'est-ce qui se passe? Ça doit pas être la myrte, elle ne doit pas dépasser de plus d'un téphar. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un téphar entre la myrte et le haut du loulav. D'accord? C'est là la roche. Maintenant, d'accord? Et en dessous de ça, à côté de l'autre côté, il y a les haravot, qui représente le juif qui ne fait ni le mitzvot ni la Torah, que lui, les haravot, ils doivent être encore placés encore plus en bas que les hadassim. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas qu'on les place comme on veut, on les rassemble, truc. Non, c'est qu'il y a les hadassim d'un côté, et les hadassim doivent être encore, donc ça va par échelon. Il y a les haravot, les hadassim, et après le loulav. Et le loulav, c'est celui qui est au milieu des deux. Le loulav, il est au milieu des deux. Il dit, il va falloir quelque chose d'extraordinaire. Il dit, qu'est-ce qu'on apprend de là? La Torah, elle vient t'apprendre ici quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, je n'avais jamais fait attention quand on fait la bracha sur le loulav. C'est quoi la bracha? Al-netilat loulav. On ne dit pas Al-netilat arba minim. Comment ça se fait qu'on ne dit pas qu'en Kadosh Baruch Hu, tu nous as ordonné maintenant de prendre les quatre espèces? Non, on dit, prends le loulav. On ne prend pas que le loulav. On prend le loulav, la myrte, le saule et le etrog. Pourquoi on dit Al-netilat loulav? Parce que tout simplement, Kadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre une leçon extraordinaire ici. Kadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre où est-ce que ça doit être l'essentiel dans notre vie. L'essentiel de notre vie, ça doit être la Torah. Chacun de nous, on voit ces quatre espèces qui représentent ces quatre sortes de juifs, mais en réalité, on a tous chez nous ces quatre sortes de personnes. On a tous chez nous ces quatre sortes de personnes. Il y a des moments où maintenant on est le hétrog, c'est-à-dire qu'on déchire, on étudie bien, on fait des mitzvot, on truc. Et il y a des moments dans la journée où maintenant on fait plus le loulav, parce qu'on étudie la Torah, mais pas tellement de mitzvot. Après, il y a des moments dans la journée où on fait plus les hadassim, que maintenant on fait plein de mitzvot, mais pas tellement d'études de la Torah. Et il y a des moments où on ne fait rien. Ouais, c'est la rabot, on ne fait rien, on fait que dalle. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On ressemble à... Donc c'est-à-dire qu'en fait, ces quatre espèces-là, on les a tous en nous. On les a tous en nous. Mais maintenant, la Torah, elle vient t'apprendre ici. Quel est le principal? Où est-ce que ça doit être l'essentiel? L'essentiel, ça doit être la Torah. L'essentiel, c'est la Torah qui est au milieu. C'est le loulav qui représente celui qui étudie la Torah et qui a moins de mitzvot, mais qui étudie la Torah. C'est le principal. Tu étudies la Torah. Une fois que tu as la Torah au milieu, alors à ce moment-là, tu feras les mitzvot. Et à ce moment-là, tu comprendras l'importance de rien faire. À partir du moment où maintenant, tu sais quel est le plus grand. Le plus grand, ça doit être l'étude de la Torah. Dans notre journée, nous, quand on voit ça dans notre journée, nous, on analyse notre emploi du temps. Notre emploi du temps. Où est-ce qu'on met le plus de temps? Où est-ce qu'on donne le plus de temps? Et quand, c'est pas seulement ça, et quand maintenant, nous, on veut faire un tioul, on veut faire un truc, une soirée, un mariage, c'est sur le cheshbon de quoi? C'est toujours sur le compte de la Torah. C'est pas sur le compte du travail. Bah non, c'est pas sur le compte du travail. C'est pas sur le compte du travail, c'est pas sur le compte des mitzvot, c'est le compte de l'étude de la Torah. T'as un chiour, t'as un truc, t'as machin, t'as une étude, ouais, je peux pas, ouais, je suis truc, ouais, je suis machin. C'est sur le cheshbon de la Torah. C'est sur le cheshbon de la Torah, c'est qu'il y a un problème. C'est que nous, on doit voir que c'est ça l'essentiel dans notre vie. Nous, on nous demande, c'est ça l'essentiel dans notre vie. On nous dit, regarde, tu prends le loulav, tu prends l'arba minim, tu les prends, tu les serres, les ananouim, tu les remues de chaque côté. Parce que l'homme échané où tu vas être, l'homme échané dans les 4 points cardinaux, là où tu vas être, peu importe, n'oublie jamais l'essentiel devant toi. N'oublie jamais l'essentiel devant toi. Nous dit le Navi Yeremia. Yeremia dit quelque chose d'extraordinaire, enfin de terrible. Au moment où il annonce les prophéties de la destruction du Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il dit Lama lakartem et banai. Pourquoi vous avez pris mes enfants? Rachid explique ça veut dire quoi Lama lakartem et banai. Pourquoi Akadosh Baruch Hu dit ça? Tout simplement, à l'époque avant la destruction du Beth Amikdash, il y avait une avoda qui s'appelait le Moler. La avoda zara du Moler, c'est une avoda zara dont Abraham Avinu s'est battu toute sa vie. C'est tout simplement le fait de prendre ses enfants et les jeter au feu. D'accord? C'est une avoda zara.
il l'offrait au feu qui était le molaire, et il jetait les enfants dans le feu. Alors il y a des divergences, ça veut dire est-ce qu'il jetait dans le feu ou il fallait qu'il passe entre deux murs de feu, bref, en tout cas il finissait en général cramé, d'accord. Et donc c'était une avodazara, c'était un délire de l'époque. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas comprendre le Yetzera de Avodazara parce que nous on nous l'a enlevé, mais c'était un Yetzera a priori très fort parce que tout simplement les gens ils marchaient, ils allaient là-dedans. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les prophètes de l'Avodazara du Molaire? Ils toquaient chez les portes chacun. Bonjour, nous sommes les témoins de... Nous sommes les... Et donc ils arrivaient, ils rentraient chez les gens et ils disaient voilà, on vient vous proposer que voilà, nous donnez votre fils. Vous savez que le voisin il l'a donné, l'autre voisin il l'a donné, celui au bout du quartier il l'a donné. On voit que vous êtes un peu hésitant, vous ne voulez pas tellement le faire, alors on vient vous convaincre que ça vaut la peine, etc. Et donc il s'asseyait à table, etc. Il réfléchissait. Alors lui, le père de famille, réfléchissait. Alors laissez-moi parler avec ma femme. Alors il parle dans le coin comme ça, il va parler avec sa femme. Il dit alors, regarde, on a le grand, Steven. Et on ne va pas le donner, Steven. Il nous ramène de l'argent à la maison. Il va bosser en Forex. Bon, après on a Charlie. Bon, Charlie, on va pas le donner parce que lui il est en train de faire des stages et tout, truc, bientôt il va sur le marché du travail. Après, on a truc. Donc, ils faisaient tous les enfants et après, quand ils voyaient qu'ils allaient travailler, qu'ils allaient devenir, ils ramener de l'argent, ils n'allaient pas le donner. Par contre, on a le dernier, Moshe. Moshe, il est au Cheder, lui. Ça sert à rien, il est parti au Cheder. Ah, c'est le petit dernier. Allez, on va donner Moshe. Et ils attendaient, alors on va pas rentrer dans le truc, c'est comment c'est possible que eux qui faisaient la Torah, etc., en même temps ils emmenaient leur fils au Cheder, en même temps ils donnaient leur fils au Méler. On va pas rentrer là-dedans, ce serait une autre sikha d'hydratation qu'on fera un jour, comment les gens ils peuvent faire des trucs qui n'ont rien à voir en même temps. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, eux, qu'est-ce qui se passe? Ils emmenaient leur fils au Méler, ils attendaient qu'il revienne du Cheder, et une fois que le petit Moshe est revenu de Cheder, et ben, ils le donnaient au prêtre du Moller et il le brûlait. Il le brûlait. Hachem dit Lama la kartemet banaï. Non seulement vous avez fait une avodazara, la plus cruelle qui existe. Mais en plus de ça, lequel vous avez choisi de tous les enfants? Lequel de tous les enfants que vous avez choisi, c'est qui? Celui qui va au Cheder. Celui qui va au Cheder, c'est lui que vous avez choisi. La mala kartem el banaï. Moi je vous pose la question, dans votre emploi du temps, entre les cours, entre les trucs, entre l'école ou le travail, le méchané, tous vos emplois du temps, maintenant, l'heure d'étude de la Torah, c'est pas celle qui est la plus prise pour faire autre chose. Hachem te dit, mais sur tous les 24 heures que tu me donnes dans ta journée, sur toutes les 24 heures, tu me donnes une demi-heure de Torah, tu me donnes une heure de Torah, l'Oméchané. Ce que tu me donnes, c'est elle que tu prends pour faire autre chose. T'as pas trouvé une autre heure pour prendre, pour faire autre chose. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. La Torah, elle veut qu'à chaque fois qu'on se sépare d'Hachem, on danse avec la Torah. On a un rapport avec la Torah pour t'apprendre. N'oublie pas où est l'essentiel. Où est l'essentiel? La Gemara, elle dit, une ville dans laquelle les maisons sont plus hautes que les Baté Knesset, elle finira par être détruite. Ça dit la Gemara. Quand on commence à construire des immeubles immenses qui sont plus gros que les Baté Knesset, elle finira par être détruite, comme ça dit la Gemara. C'est une des raisons pour laquelle les villes comme Nebra, qui sait faire les villes de Torah, eh ben, ils font des bâtiments qui sont bas. Pourquoi ils font pas des grands bâtiments, ils font pas des tours? Pourtant, on aurait plus de monde à faire habiter, c'est pratique. Non, pourquoi ils font pas des tours? Une des premières raisons, c'est parce que simplement Shabbat c'est une galère de monter l'escalier. En plus de ça, la deuxième raison, c'est parce que tout simplement, tu construis pas une maison plus haut qu'une Beta Knesset. Parce que l'Agma le dit, une ville dans laquelle maintenant les maisons sont plus hautes que les Baté Knesset, elle va finir par être détruite. Pourquoi? Mais c'est logique. C'est terrible, mais c'est logique. Parce qu'à partir du moment où toi, tu as donné plus d'importance à ta vie qu'à la maison d'Akadosh Baruch Hu, plus d'importance à ta maison qu'à celle d'Hachem, c'est que tu as un problème dans ta tête. C'est que tu as un problème. Tu n'as pas l'ordre des valeurs comme il faut. C'est pas bien placé, c'est pas clair chez toi. C'est pas clair chez toi. Akadosh Baruch Hu te dit attention, on passe dans une transition qui sont les fêtes à maintenant au quotidien du jour le jour, au train-train quotidien, à la vie de tous les jours. Et c'est pas seulement une vie de tous les jours. Avant, les gens, ils vivaient une vie de jour, ils finissaient Rosh Hashanah et Yom Kippour, ils arrivaient à Sukkot. Bon, la reprise au travail, c'était d'aller traire les vaches, d'aller faire paître Marguerite, d'aller couper raser les moutons. Bref, c'était ça un peu à l'époque.
Mais maintenant, nous, c'est pas ça. C'est que maintenant, toi, tu sors des fêtes et t'as les requins, t'as les plans, t'as les pancartes de 5 mètres sur 15 avec une femme qui a oublié de s'habiller pour te vendre une casserole. C'est ça maintenant, le monde à laquelle on a affaire. On a affaire à un monde de requins. Donc quand toi maintenant tu vas faire une telle goudoucha, tu arrives dans un monde de goudoucha, une période de goudoucha telle que les fêtes, et tu arrives au monde, au quotidien du jour le jour, à plus forte raison que nous maintenant, le kécher, le rapport qu'on doit avoir avec la Torah, il doit être extraordinaire. Il doit être extraordinaire. Kavata etim la Torah, tu as fixé un temps d'étude, c'est pas stam. C'est que maintenant, même si le monde il s'écroule, t'es là et tu t'étudies. Il n'y a personne qui te bougera de ton limoud, il n'y a personne qui te coupera de la Torah. Qui te coupera de la Torah. Tous ceux qui sont devenus grands Torah, tous ceux qui ont construit des maisons de la Kedusha, comprenez, il y a des gens qui peuvent être religieux, leurs enfants ne vont pas être religieux. Il y a des gens qui vont être bon, c'est des bons balais bâtiments, mais qu'est-ce qui va se passer? Leurs enfants ils vont devenir des tzadikim. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que tout simplement dans la maison, qu'est-ce qu'ils voyaient? Où était l'essentiel dans la maison? Quand il voit dans la maison, le père il a travaillé toute la journée, mais quand il rentre, le père il s'affale sur le canapé, et ça truc, mais comment tu veux qu'après le fils il mette une kippa? Il s'affale sur le canapé, il est en train de regarder son match de foot, si tu veux, on ramène une bière. Chérie, une bière! Qu'est-ce que tu veux que le fils il fasse après? Quelle image il a eu du père? Mais quand il voit que le père il est défoncé, une fois que c'était qui? Je crois que c'est de la Admour Mistroska, je crois, aux États-Unis. Une fois, il y a un balabait qui est parti le voir. Et il lui a demandé, j'ai un problème, parce que moi je travaille dur, j'ai beaucoup d'enfants. Maintenant, moi, mes enfants, ils ne voient pas étudier la Torah, j'ai peur, je voudrais. Il dit, tu sais ce que tu fais? Écoute bien ce que tu fais. Quand tu rentres du travail, tu ouvres un sefer, tu étudies. Il dit, mais je peux pas, je m'endors. Tu t'endors, tu ouvres un sefer, tu étudies, même si tu t'endors. Que tes enfants, ils voient que toi, le principal, dès que tu sors du travail, tu t'accroches à la Torah. C'est ça le principal, qu'ils voient ça les enfants chez toi. Ils voient le fait que tu t'accroches à la Torah. Tu peux travailler toute la semaine, Zélo Méchané. Où est-ce qu'elle est ta tête? Où est-ce qu'elle est ta tête? Ta tête elle est où? Elle est dans ton travail ou ta tête elle est dans la Torah? C'est ça que l'enfant il voit, c'est ça que nous on voit. Où est-ce qu'elle est ta tête? Tu peux être au travail et penser à la Gemara et tu vois, comme ça me rappelle une fois l'Admon Mitkotsk. Une fois l'Admon Mitkotsk, il y avait un khatan, il avait un problème parce que tout simplement il venait de se marier et le beau-père il avait dit moi t'inquiète pas je donne de l'argent pour que tu puisses étudier etc. Pour l'instant j'ai de l'argent, tu puisses étudier. Maintenant il arrive le moment où le beau-père il dit attends je peux plus continuer à donner parce que tout simplement il y a d'autres enfants que je marie et je peux pas continuer à te donner. Donc lui le mari il dit bah moi je vais partir travailler. La femme dit non pas du tout, je veux pas que tu ailles travailler, je vais t'étudier la Torah. Moi je me suis marié avec un sadique, je ne suis pas marié avec quelqu'un qui va. Donc qu'est-ce qu'il va faire lui? Ils vont demander au Admon Mikotsk, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Là elle ne veut pas que j'aille travailler et moi je ne vois pas comment on peut faire. Donc ils vont demander au Admon Mikotsk. Alors l'Admon Mikotsk il dit qu'est-ce que t'as toi? Il dit bah, moi j'ai une calèche et un cheval. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Bah je peux faire taxi. Ah, tu peux faire ça? Et ben t'as qu'à faire ça une partie de la journée. Fais ça une partie de la journée, tu gagneras ta part ça et tu finis le partie de la journée. Top. Lui il fait ça. Quelques mois après l'Admon Mikotsk il le revoit. Il lui dit toi, viens ici. Bien. Il dit vends ta calèche, je vends ton cheval. C'est vous qui m'avez dit que, au contraire, c'est ma parnasa quoi, c'est vous qui m'avez dit. Il dit moi quand je t'ai dit ça, c'est parce que j'avais pas croire que tu allais devenir un cheval. Maintenant je vois que tu t'es devenu un cheval, mais je veux pas moi. Pourquoi? Parce que tout simplement, même si tu travailles, Mazekachour, tu travailles, mais ta Torah elle est dans ta tête. Tu travailles, ta Torah elle est dans ta tête. C'est ça que tu dois penser. Une fois le Admon Mikotsk il a dit, mais il a dit à ses chassidim, tout le monde doit penser à la Torah quand il travaille. Alors le chassidim il dit, mais comment on va faire hein? C'est pas possible. Quoi, penser à la Torah quand on travaille? Il dit, oui, moi j'ai une question. Tu penses à quoi pendant que tu pries? Tu penses au travail. Alors tu peux penser au travail, tu peux penser à la Torah pendant que tu travailles, comme il a dit. Parce que c'est comme ça qu'un juif il doit réfléchir. Même si tu travailles, mais c'est vraiment même si tu travailles, mais où il est le principal? Shabbat Kodesh. Moi je me rappelle, Mourav à l'Eshiva, il nous ramenait qu'en Lituanie, à son père, il nous racontait qu'à 3h du matin, il n'y avait plus de place à la Beta Knesset. Les gens, ils avaient tous un petit travail, hein, ils vendaient des bonbons, l'autre, tous ils avaient un travail. Mais à 3h du matin, Shabbat, il n'y avait plus de place à la Beta Knesset. C'était le seul jour où ils pouvaient étudier la Torah. Il n'y avait plus de place. Celui qui voulait rentrer, il ne pouvait pas s'asseoir. Il ne pouvait pas s'asseoir parce que tout simplement, c'est vrai, c'est vraiment je travaille, mais où est-ce qu'il est l'essentiel? Où est-ce qu'il est l'essentiel? Dans ma vie, où je le mets?
Quand tu rentres, c'est vrai, tu rentres, etc., t'es fatigué. Mais comment tu vis ton Shabbat? T'es affalé, t'as fait une nuit de 12 heures. Ou t'as déchiré le matelas, ou qu'est-ce que tu fais? Comment tu vis ça? Ou non, tu prends un CFR, tu étudies. Comment tu vis cette chose-là? Moi, je me rappelle mon père, il travaille tout le temps. Mon père, il travaille tout le temps. Il est médecin, il travaille tout le temps. Mais je me rappelle d'une chose, c'est que Shabbat, il dormait pas beaucoup. Je me rappelle de deux, au prochain, que Hachem lui prolonge la vie, mais quand j'étais à la maison, je vivais avec mes parents, je me rappelle deux choses de mon père. Mon père, il n'ouvrait jamais sa bouche à la Beta Knesset. C'est-à-dire quand on rentrait à la Beta Knesset, on pouvait venir lui parler, rien à faire. Et la deuxième chose que je me souviens c'est que tout simplement, mon père, tous les Shabbats, il étudie. Alors quoi, qu'est-ce qu'il étudie? Il étudie l'Agmara, il étudie pas l'Agmara. Parce qu'il n'a jamais appris à étudier l'Agmara. Mais il ouvre des livres en français, sur la paracha, sur des trucs. Il étudie ce qu'il peut étudier. Et je me rappelle maintenant, c'est ça qui me marque. C'est ça qui me marque. Parce que où est-ce qu'il est l'essentiel? Où tu places l'essentiel? Et maintenant, tu peux être quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée et tu es chez toi, tu parles que d'argent. Tu parles de fric, tu parles de business, tu parles de trucs. Maintenant, tes enfants, eux, ils t'ont pas vu au collège. Tes enfants, ils te voient pas au collège. Ils te voient quoi? Ils te voient juste comment tu vis à la maison. Et à la maison, tu parles d'argent, tu parles de trucs. Quand tu fais ta bracha, tu vas dire les enfants, ils disent, ah bon, c'est comme ça qu'on fait les brachot. Ben, c'est pas compliqué, hein. C'est comme quoi, la Kadosh Baruch Hu nous dit, regarde, je te donne la Torah, je la sors du Hiral, je te la donne dans tes bras. Maintenant tu danses avec, tu es avec, tu sens que tu dois vivre avec ça. Tu dois te déplacer avec la Torah. Comprends. À Tkedeka, vous savez que j'ai appris un grand chidouche. Il y avait un Amoura qui s'appelait Rav. Rav, il avait plein de hanagot, plein de manières de se comporter. Une des choses qu'il faisait, c'est qu'il regardait jamais plus de 2 mètres devant lui. Pas plus que Arba Amot. D'accord, 2 mètres devant lui, jamais ses yeux, ils ont levé plus que 2 mètres. Je crois qu'il y avait un de ses élèves, au moment de sa mort, et chacun des élèves, donc, il avait plein de choses comme ça. Jamais il s'est déplacé sans les tefilines, jamais il s'est déplacé sans penser à la Torah, etc. Il y avait plein de choses qu'il faisait. Tous les élèves, à sa mort, ils ont tous décidé de prendre une chose sur eux. Et je crois que c'est Rav Shechet. Rav Shechet, il avait pris sur lui de jamais regarder plus que Arba Amot, plus que 2 mètres. Et parce que c'était comme ça qu'il faisait son rap, donc du coup, puisque c'est comme ça qu'il faisait, lui il a décidé de prendre ce comportement-là. Il a tellement pas pu qu'il s'est crevé les yeux. Ça dit l'Agmara. Il ne pouvait pas tenir le Nisayon, c'est ce que c'était, donc il s'est crevé les yeux. Moi je pensais jusqu'à présent, tout le temps, j'ai pensé que la raison pour laquelle Rav, il levait jamais plus les yeux que 2 mètres devant lui, c'était parce que tout simplement, si jamais il regardait, c'était pour Shemir Tenaïm, pour pouvoir voir des filles, pour pouvoir voir des trucs comme ça, c'était pas bien. Donc je pensais que c'était pour ça, mais non, c'était même chez lui. Quand il était dans son salon, il regardait pas dans la cuisine là-bas. Jamais Rav, il regardait plus de 2 mètres devant lui. Et Rav Yehuram, il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit pourquoi il faisait jamais ça? Parce que tout simplement, quand tu enlèves l'envie ou le regard matériel, alors tu donnes des forces au regard spirituel. C'est en balance. Quand tu donnes à la matérialité, eh ben, tu enlèves à la spiritualité. Quand tu donnes à la spiritualité, tu enlèves à la matérialité. Comme ça, il dit le Rambam, c'est connu, c'est qu'à partir du moment où maintenant toi tu donnes à la spiritualité, tu vas avancer dans ta vie, alors forcément la matérialité, elle prendra moins d'importance chez toi. Et si jamais maintenant toi tu deviens un grand rat avec une grande barbe et tu roules en Ferrari, c'est qu'il y a un problème chez toi. Parce que tout simplement, tu donnes beaucoup à la matérialité et ta spiritualité, elle a un problème, elle est bancale. Donc lui, Rav, il regardait jamais plus de 2 mètres devant lui. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas donner au regard matériel de ce monde-là. Ça ne l'intéressait pas. Il ne voulait pas regarder plus de 2 mètres devant lui. Pourquoi? Parce que le Rav, il avait la possibilité que quand il voyait une personne en face d'elle, il voyait toute sa vie. Il voyait toute la vie, le scanner complètement. Comment il arrivait à faire une chose pareille? Comment il arrivait... tu vas voir, regardez Baba Elazar, Baba Saleh, tout cela, il ne regardait rien. Baba Elazar. Ouais, qu'est-ce qu'il regardait? Il regardait rien du tout. Par contre, tu lui dis où est-ce qu'il faut investir? Bah, tu t'investis là-dedans. Et là, il voyait. D'où il voyait un truc pareil? Parce que tout simplement, quand tu enlèves du regard matériel, tu donnes un regard qui est beaucoup plus fort, un regard qui est spirituel, qui est beaucoup plus puissant. Et c'est pareil dans tout. Quand toi, tu es curieux pour les nouvelles, pour les radachot, pour tous les trucs, et toi, tu veux toujours être au courant, et si tu n'es pas au courant, tu te sens pas bien, est-ce qu'il a dit Sarkozy, ça t'angoisse, et machin. Si toi, tu es comme ça, et ben tout simplement, cette curiosité-là, et ben tu l'auras pas dans la Torah. Tu l'enlèveras de la Torah, tu écouteras le rabbin à la synagogue, oui, bon, c'est intéressant, bon, c'est bien. Mais si toi maintenant tu dis, mais je m'en fous de tout ça, qu'est-ce que ça peut dire, ce qu'il peut dire, c'est quoi, franchement, ce qu'il peut dire Obama, bah c'est méchant, de toute façon, ce qu'il faut que je sache, je le saurai. D'accord, moi j'ai pas la télé, j'ai pas le journal, j'ai rien du tout, et tout ce qu'il faut que je sache, je finis par le savoir. Donc voilà, s'il faut que je sache, je le sais. Mais qu'est-ce qui se passe si tu dis, j'en ai rien à faire de tout ça, alors tu verras que ta curiosité, elle ira dans la Torah.
tu voudras comprendre pourquoi la Torah elle parle comme ça, et pourquoi il a pas dit, pourquoi Rav il a dit ça, et pourquoi Shmuel il a dit comme ça, et ça va t'angoisser, tu vas dire, mais pourquoi à te d'écart que le Rav Shar, pour donner une notion, Rav Shar, une fois il est tombé gravement malade, ils l'ont emmené à l'hôpital. Et il voyait sa tension, elle n'était pas bien, il voyait toutes les machines qui commençaient à sonner. Et vraiment, c'était inquiétant, il était âgé, il a vécu beaucoup dans sa vie, il a vécu les 2 guerres et tout. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc et on voit qu'il ne parle pas, il est très faible. Et d'un coup, il y a son talmide qui arrive, et le Rav Shar il se met sur le bord du lit, il dit, c'est bon, on y va? Il dit, Rav, tout va bien? Il dit, ouais, ça va approcher, tout va bien. Ça va, je me sens bien. Il dit, mais Rav, vous étiez sous examen, qu'est-ce qui s'est passé? Là, toutes les machines à sonner, vous me dites qu'on y va là maintenant? Il dit, oui, je t'explique, j'ai un problème, parce qu'il y a un Tosfot dans les Darim qui dit ça. Et il y a un Tosfot dans Baba Kama qui dit ça. Et maintenant j'ai un problème parce que là, la question de Tosfot, elle va pas du tout avec le truc de Tosfot là-bas. Et je comprenais pas comment Tosfot pouvait dire ça. Et je dormais pas de la nuit. Je dormais plus de la nuit. Et j'étais pas bien. Et du coup, voilà, et bah au Hachem, j'ai trouvé le tirout. J'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la réponse. On peut rentrer? Vous imaginez? Est-ce qu'un homme il peut aller tellement... Il y avait un grand rave qui s'appelait, je crois, Rav Greinman. À Bnei Brak, il est niftar il y a 2 ans. Il est parti chez Rav Shar pour lui poser une question. Devant Rav Shar, au moment où il lui posait la question, il a fait un arrêt cardiaque. Devant Rav Shar, il lui pose la question, il fait un arrêt cardiaque. Ils appellent l'ambulance, machin, un truc. Il monte dans l'ambulance, il les réanime. Dès qu'il les réanime, il ouvre les yeux, il dit Rav, je voulais vous dire. C'est-à-dire, vous imaginez un peu où est-ce qu'elle est la tête de la personne. La tête de la personne. Le Rav Shar, il se baladait, il allait faire les courses. Il prenait une pastèque avec lui. La pastèque, elle tombait, il continuait comme ça. Il arrivait chez lui, et les gens le voyaient marcher comme ça. Pourquoi? Parce qu'il avait plus la pastèque. Mais c'est tout. Lui, sa tête, elle n'est pas là. Raphaël Kanievski, la rabbinite Kanievski, et Raphaël Kanievski, il n'a jamais touché à la cuisine de sa vie. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est important de le savoir. Parce que la rabbinite Kanievski, elle lui a interdit de rapprocher la cuisine. Parce qu'une fois, elle était malade. Elle lui a dit, est-ce que tu peux me faire un café? Et les cafés, à l'époque, c'était fallait chauffer le four, le machin, les trucs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il est arrivé dans la cuisine, il a commencé à chauffer le four. Le temps que le four il chauffe, on va pas attendre comme ça en train de regarder son iPhone. Qu'est-ce qu'on va faire? Et bien il est parti chercher une Gemara et il était dans la Gemara. Et pendant que le four il chauffait, il a mis le feu. Et là, il a retourné la cuisine. Et parce qu'il a complètement zappé que maintenant il était en train de faire un café pour sa femme. Il est complètement zappé, il était dans la Gemara. C'est-à-dire qu'il faut comprendre. Et la rabbinite, elle a dit de là, depuis ce jour-là, j'ai compris que mon mari ne doit plus faire d'étudier. Donc ça l'a dit, il est devenu Raphaël Kanievski. La rabbinite Kanievski, quand elle a fait le Shidour avec Raphaël Kanievski, la rabbinite, elle est venue de Yerushalayim, parce que c'était la fille de Rav Eliashiv. Donc elle est venue de Yerushalayim, et lui, le stapler, une fois qu'ils ont fait le Shidour, c'était après les fiançailles, le stapler, il lui a dit, va attendre ta kala à la tachana de Merkazi, à la tachana de bus, au moins qu'elle te voit, qu'elle vienne à la maison, elle venait pour Shabbat. Donc lui, Raphaël Kanievski, il va à la tachana de bus pour attendre sa kala. Et mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va avec une Gemara, ouais, il va pas y aller les mains vides. Donc du coup, il va avec sa Gemara, il attend le bus avec sa Gemara dans les mains, il étudie, et elle trouve la route toute seule. Elle rentre à la maison. Bon, c'est pas compliqué, hein, la maison du stapler, non plus, c'est pas la maison que tu trouves pas à Bnei Brak. Mais donc elle a commencé à faire elle a fait le chemin, elle arrive toute seule, et la rabbinite, elle comprend pas. Elle dit, Makara, comment tu arrives là toute seule? Il est où Chaim? Je sais pas, moi, je sais pas, je suis tout seul, je sais pas où est-ce qu'il est Chaim. Et ils sont allés chercher, il était là, dans ta train de Merkazit, en train d'étudier la Gemara. C'est-à-dire pour vous faire comprendre où est-ce qu'elle est la tête d'un juif, où est-ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'il est plus dans ce monde-là. Pas chouette, il est rien à voir. Le Rav Shar, quand il marchait dans la rue, il se prenait un poteau, il était en train de réfléchir à son shiur. Le mardi, c'était le shiur du Rav Shar, à Ponovitch, le shiur du Rav Shar. Et lui, donc, quand il réfléchissait à son shiur, il ne fallait pas rentrer. Et une fois, il marchait dans la rue, il s'est pris un poteau, il a dit, ah, c'est rare. Il a continué. Les gens, c'était d'abord pas chaud, quoi. C'était évident. Les gens, ils voyaient ça tout le temps. Parce que tout simplement, elle n'est pas là. La personne, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est dans la Torah. Alors nous, maintenant, c'est des choses qui nous... On n'a rien à voir avec ça. Je vous ramène des histoires comme ça, mais nous, on n'a rien à voir avec ça. Nous, on nous demande quoi? On nous demande que des fachotes, tu fais quelque chose. Tu as fini ta tefila. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois pas que tu vas perdre 5 minutes dans ton iPhone? Au moins 5 minutes, tu vas pas le perdre ce matin dans ton iPhone. Alors quoi, ces 5 minutes-là, tu peux pas les donner dans une halakha, tu peux pas les donner dans une Mishnah, tu peux pas les donner dans une étude, dans rien, tu peux rien. Non, j'ai pas le temps. Est-ce que des gars, t'as pas le temps?
C'est-à-dire que maintenant, si tu prends toute la journée, tout le temps que tu as passé dans ton téléphone, toute la journée, tu n'as pas trouvé 5 minutes où tu avais de la Torah à donner. Et la Torah te dit, c'est ça le seul espoir de pouvoir avancer dans la vie. De pouvoir avoir la tête claire, savoir où est-ce qu'elle est l'essentiel, où est-ce qu'elles sont les bêtises, comment on regarde le monde, Berlal, comment on regarde le monde, comment on doit regarder les événements qui nous arrivent dans la vie de tous les jours. Tu ne peux pas sans ta Torah. On arrive Bereshit, Bar Elohim, regardez Parashat HaShavua, je vous en supplie, lisez-la et comprenez-la avec des Mefarshim, avec Rashi. Mais regardez la tête d'un homme qui n'a pas de Torah. Le petit-fils de Enoch, le petit-fils d'Adam Arishon, Enoch, il va faire de l'Avodazara. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que son grand-père, il sait que son grand-père, il n'a pas de papa. C'est-à-dire que tu vois que ton grand-père, il n'a pas de papa, parce que c'est Adam Arishon, ton grand-père. Donc il voit que tu n'as pas d'arrière-grand-père, parce qu'il n'y a personne avant lui. Donc tu le vois devant toi, tu le vois qu'il a été créé par la main d'Hachem. Tu le vois, ton grand-père, ta grand-mère, c'est des bombes atomiques. Tu le vois, ils ont été créés par la main d'Hachem. Et le mec, il fait Avodazara. Regarde où un homme il peut aller très loin, avec la tour de Babel, avec tout ça. Regardez où est-ce qu'un homme il peut aller. Un homme qui est vide de Torah, un homme qui n'est pas cachour avec Hachem dans sa vie, c'est un homme qui est dangereux. C'est un homme qui est dangereux. Déjà dans la première paracha, on t'apprend ça. Donc Bezrat Hachem, qu'on soit zoré de pouvoir s'approcher de la volonté d'Akadosh Baruch Hu tous les jours de notre vie. On puisse être cachour avec la Torah chaque instant, qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous accompagner durant toutes nos journées. Qu'on puisse être Mekael, ce que David Améler disait chez Viti, Hachem Nigdi Tamim, qu'Akadosh Baruch Hu reste toujours avec nous, car c'est ça notre bracha, c'est ça notre bonheur dans notre vie. Mamash, c'est ça notre bonheur, et c'est ça qui nous donnera la bracha dans les maisons, dans tout, dans notre vie, dans nos shiduchim, dans nos maisons, dans tout, dans nos enfants. À partir du moment où tu t'accroches à Akadosh Baruch Hu, il s'accroche à toi. Hachem Tzilcha, comme on dit dans Arvit, on va dire dans Arvit, dans le Shira Malot, Hachem Tzilcha. Hachem c'est ton ombre. C'est-à-dire quoi Hachem c'est ton ombre? C'est-à-dire que si tu lui montres un doigt à Kadosh Baruch Hu, alors Hachem il va te refléter un doigt dans ta vie. Mais si jamais maintenant toi tu lui montres une main, tu te montres à Kadosh Baruch Hu, il va se montrer à toi. Hachem c'est ton ombre. Plus toi tu fais des efforts vers lui, plus il fera des efforts vers toi. C'est comme ça Bezrat Hachem. Donc Bezrat Hachem qu'on puisse avoir une bonne année et Bezrat Hachem à la semaine prochaine.